Assalamu alaikum, Dr. Zakir. Je m'appelle Ahmed. J'ai une question qui me perturbe depuis un moment. J'ai des amis non musulmans qui disent que l'islam est trop rigide et qui ne favorise pas la paix durable. Ils m'objectent souvent que les religions, et particulièrement l'islam, ont tendance à diviser l'humanité plutôt qu'à l'unir. Parfois, j'ai du mal à comprendre pourquoi l'islam dit que l'homme ne pourra jamais atteindre une paix véritable sans suivre un mode de vie aussi strict. Pourquoi l'humanité n'arrive-t-elle pas à trouver la paix durable, malgré tous nos efforts? Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh mon frère Ahmed. La question que tu soulèves est effectivement d'une grande importance, car elle touche à la nature même de ce que l'on entend par paix, et comment nous pouvons l'atteindre dans un monde où la diversité des opinions et des cultures est si grande. Je vais commencer par te poser une question, Ahmed, pour que tu comprennes mieux la position que j'essaie de t'expliquer. Est-ce qu'on peut réellement espérer que la paix règne dans un monde où chaque individu agit uniquement selon son propre désir, sans règles précises, sans principes universels? Un monde où chacun fait ce qu'il veut sans prendre en compte les besoins et les droits des autres? C'est un peu comme essayer de monter un meuble sans regarder les instructions du manuel. Imagine un meuble IKEA, tu as toutes les pièces sous la main, mais tu décides de ne pas suivre les instructions, de les ignorer. Tu es tenté de faire les choses à ta manière, de faire preuve de créativité, et tu mets les vis n'importe comment, sans tenir compte de l'assemblage recommandé. Ce meuble, malgré tous tes efforts, risque fort de ne pas tenir. Peut-être même qu'il se détruira ou qu'il sera inutilisable à la fin. La paix, Ahmed, fonctionne de la même manière. Si chacun de nous se conduit selon son propre désir, sans respecter des principes clairs, sans se soumettre à un système commun qui guide nos actions, il est quasi impossible de parvenir à une paix véritable. Le monde n'est pas une simple collection d'individus isolés qui font ce qu'ils veulent, comme ils le veulent. Non, il s'agit d'un système complexe, une toile tissée de relations humaines, d'aspirations, de besoins et de droits. Chaque action a une conséquence, et chaque choix affecte les autres. L'islam, en tant que mode de vie, impose un cadre, des principes universels qui permettent à cette toile de tenir ensemble. C'est un guide pour assembler toutes les pièces du puzzle humain. Tu vois, Ahmed, si le système qui guide les actions humaines est bien conçu, alors les pièces s'assemblent harmonieusement. Mais si nous ignorons ce système, si nous tentons de construire sans respecter des règles fondamentales, alors la paix se dissout. Le monde, tout comme un meuble mal assemblé, devient instable et vulnérable. L'islam, loin d'imposer une rigidité stérile, nous offre un manuel qui, loin d'être contraignant, est en réalité un chemin vers l'harmonie. Un chemin qui repose sur des principes de justice, de respect mutuel et de bienveillance. Mais pour que la paix s'établisse réellement, il faut un cadre commun, des valeurs partagées, une orientation claire. C'est ce que l'islam apporte à l'humanité, un système de valeurs qui nous relie et nous guide vers le bien-être collectif, tout en nous respectant comme individus. La paix durable dont tu parles, Ahmed, elle ne vient pas simplement de la bonne volonté des gens, ni de l'acceptation des différences comme une solution superficielle et instantanée. Non, la paix durable provient d'un système cohérent, d'une vision globale de l'humanité qui régule non seulement nos relations sociales, mais aussi nos comportements économiques et spirituels. Le problème fondamental des sociétés actuelles, c'est qu'elles essaient de définir la paix à partir d'un cadre fragmenté, en se concentrant uniquement sur des aspects superficiels. C'est une vision partielle de la réalité, où la paix est vue comme une coexistence tranquille, mais vide de sens profond. Cependant, la véritable paix, celle qui dure, celle qui transforme une société, n'est pas uniquement l'absence de guerre ou de conflit, mais l'harmonie créée par des principes solides, des principes qui ne sont pas seulement définis par des individus, mais qui ont été tracés par une sagesse universelle. L'islam, contrairement à ce que certains prétendent à tort, n'impose pas des règles pour diviser, mais bien pour unifier. C'est un système de vie qui a pour but de guider l'individu tout en apportant une cohérence globale à la société. L'islam nous enseigne que la paix ne peut se fonder que sur la justice et l'équité. C'est à travers ces deux piliers fondamentaux que l'on peut véritablement créer une société équilibrée. La justice dans la répartition des ressources, la justice dans les relations interpersonnelles, la justice dans les droits et les devoirs. Mais au-delà de la justice sociale, l'islam enseigne aussi que la paix véritable englobe tous les aspects de l'être humain, son esprit, son corps, ses relations avec les autres, et, surtout, sa relation avec son Créateur. C'est une approche holistique de l'humanité, qui ne se limite pas à un seul domaine de la vie, mais qui l'embrasse dans sa totalité. En réalité, ce que l'islam propose est une solution non seulement spirituelle, mais aussi la plus moderne et la plus efficace pour l'humanité. Si nous analysons la société actuelle, nous voyons qu'elle est fragmentée. Chaque société lutte avec ses contradictions internes, des conflits raciaux, des inégalités économiques, des tensions religieuses et culturelles. Les institutions, bien qu'elles soient nombreuses, ne parviennent pas à restaurer l'harmonie, car elles manquent de ce cadre central, de ces principes de justice qui assurent une stabilité durable.
La raison pour laquelle la paix semble éphémère dans le monde moderne est que nous avons ignoré ses principes de base, l'unité de l'humanité, la solidarité et l'équité. Au lieu de cela, nous avons été laissés à notre propre gré, cherchant la paix dans des solutions temporaires qui échouent invariablement à long terme. Mais l'islam, Ahmed, enseigne quelque chose de profondément différent. Ce n'est pas une paix qui n'est seulement des paroles ou des intentions, mais des actions concrètes. L'islam nous montre que la paix durable se construit par des actions tangibles. La charité, la justice sociale, la protection des droits de l'individu, le respect des autres, et surtout, la paix intérieure. L'islam commence par une réforme intérieure, une transformation du cœur humain. Lorsque l'individu trouve la paix dans son propre être, qu'il développe une conscience spirituelle de son Créateur, alors cette paix devient un reflet dans le monde extérieur. Elle se traduit dans ses actions envers les autres. Ce n'est qu'en cultivant cette paix intérieure que nous pouvons espérer la répandre autour de nous. Cela commence par l'individu, mais cela ne s'arrête pas là. Une société construite sur des valeurs islamiques ne se contente pas de rechercher la paix comme une utopie abstraite, mais l'intègre activement dans ses pratiques quotidiennes. Elle est le fruit de principes clairs qui régissent la manière dont nous interagissons, dont nous travaillons, dont nous vivons ensemble. Le Coran et les enseignements du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, ne sont pas des paroles jetées dans le vent, mais des guides pratiques pour créer un environnement propice à cette paix, non seulement entre les individus, mais aussi avec l'environnement, avec la nature, et avec toute la création d'Allah. Pour répondre à ta question, frère Ahmed, il est essentiel de comprendre que la véritable paix, celle qui dépasse les simples accords de non-agression et les sourires superficiels, ne peut être atteinte que si l'humanité choisit de s'aligner sur un mode de vie divinement inspiré. Ce mode de vie est celui que nous enseigne l'islam, un mode de vie qui va bien au-delà de simples règles et interdictions. Il s'agit d'une manière de vivre, d'une philosophie qui guide nos actions quotidiennes, qui régit nos relations avec autrui, et qui façonne notre manière de voir le monde. L'islam nous enseigne que la paix véritable ne réside pas dans l'absence de conflit, mais dans l'équilibre que nous trouvons lorsque nous nous soumettons à la sagesse divine. Comme Allah dit dans le Coran, dans la sourate Al-Baqarah, 2, 208, « Ô vous qui avez cru, entrez dans la paix tout entière et ne suivez pas les pas du diable. Il est vraiment pour vous un ennemi déclaré. » Ce verset, frère Ahmed, résume parfaitement ce que l'islam nous offre. Entrer dans la paix tout entière. Cela ne signifie pas simplement un arrêt des violences extérieures, mais une immersion totale dans une vie fondée sur des principes d'équité, de justice, de compassion et de respect pour la création d'Allah. La paix n'est pas une utopie, ce n'est pas un idéal lointain, inaccessible, mais un chemin, un mode de vie à adopter. Un mode de vie que l'on applique dans chaque aspect de notre existence, dans nos relations avec notre famille, nos voisins, dans notre travail, dans la manière dont nous gérons nos biens, dans la façon dont nous élevons nos enfants, et même dans la manière dont nous nous comportons avec la nature et l'environnement. La paix que l'islam décrit est un état d'harmonie intérieure et extérieure qui ne peut être atteint qu'en suivant les directives divines avec sincérité. La paix véritable commence dans le cœur de chaque individu. Lorsqu'un individu s'engage sincèrement à suivre les enseignements d'Allah, il atteint une paix intérieure, une sérénité qui est indépendante des circonstances extérieures. Peu importe les défis, les épreuves ou les difficultés de la vie, celui qui vit selon les principes islamiques trouve un équilibre intérieur qui lui permet d'affronter la vie avec calme et détermination. C'est cette paix intérieure qui, par effet miroir, se reflète dans ses actions et ses relations avec les autres. C'est ainsi qu'on construit une société paisible, solide, harmonieuse. Donc, mon frère Ahmed, la paix durable n'est pas quelque chose que l'on peut simplement espérer, mais quelque chose que l'on doit activement chercher en s'alignant sur la voie de la sagesse divine. Ce que l'islam offre au monde, c'est un chemin vers cette paix véritable, qui commence au fond du cœur et se diffuse à travers chaque acte de notre vie. Et c'est ce chemin qui nous guide non seulement vers une paix durable ici-bas, mais aussi vers la paix éternelle dans l'au-delà. Jazakallah khair, Dottore Zakir. C'est beaucoup plus clair maintenant. Merci pour cette réponse. Barakallah fik mon frère Ahmed. Que Allah nous accorde la paix dans ce monde et dans l'au-delà. Que son guidance nous éclaire à chaque étape de notre vie, et qu'il nous fasse faire preuve de patience et de sagesse face aux défis. N'oublie jamais, la paix véritable commence par une soumission sincère à la volonté d'Allah, et c'est à travers cette soumission que nous trouverons la sérénité, peu importe les épreuves. Si jamais tu ressens le besoin de discuter à nouveau ou de clarifier d'autres questions, sache que je serai toujours là pour échanger avec toi. Que Allah te bénisse et t'accorde une vie pleine de paix et de tranquillité. Inch'Allah, je n'oublierai pas, Dr Zakir. J'ai beaucoup appris aujourd'hui. Merci encore. Jazakom Allahu Kéran à vous tous, et qu'Allah vous accorde la meilleure des récompenses.